Yao Balassi bien dit, les cervicalgies sont des douleurs de la région du cou. Et l'anatomiste, le professeur Atogben, nous a rappelé la situation du rachis cervical où les muscles de cette partie-là sont arrimés aux muscles de la mâchoire. D'où les liens entre les deux. Et on a oublié de dire que les douleurs dans le cou, parfois se ressentent dans le dos, dans les épaules, même dans le bas du dos et chez certains patients, dans les pieds. Ça semble surprenant, mais scientifiquement prouvé. Et des fois, les douleurs dans le pied remontent vers la mâchoire. Donc, si vous avez de temps en temps mal au pied, vous pouvez aussi penser à votre chirurgien dentiste. Si vous avez mal au cou, vous pouvez notamment penser à votre chirurgien dentiste. Alors, il existe plusieurs signes au niveau du cou, tant que ce n'est pas des signes neurologiques, parce que vous pouvez avoir des douleurs du cou avec des tremblements liés à des dysfonctions du nerf. Ça, c'est différent des cervicalgies que nous avons évoquées ici. Ici, nous avons essentiellement parlé de cervicalgies de grade 1, grade 2 et grade 3. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez des fois des bourdonnements dans l'oreille. Vous entendez des bruits dans l'oreille. Le matin, vous entendez des bruits. À midi, vous entendez des bruits. La nuit, vous entendez des bruits. Comme s'il y avait des grillons dans les oreilles. L'ORL vous dira qu'il n'y a rien à faire parce que votre oreille est normale. Et justement, il a raison, votre oreille est normale. Cette articulation dont on parle est très proche du trou de l'oreille. Donc, les sensations ressenties au niveau de l'articulation sont naturellement ressenties au niveau de l'oreille. Les douleurs ressenties au niveau de l'articulation sont aussi ressenties au niveau de l'oreille. Donc, on peut penser que ces douleurs sont liées à des problèmes auriculaires. Mais non, ça peut être lié à un dysfonctionnement de cet appareil ou bien à des troubles occlusaux. Dans certaines situations, nous avons montré que 52% du jus dentaire sont liés à des cervicalgies. Des douleurs dans la mâchoire peuvent être liées à des cervicalgies. Et on l'a dit, hein, les muscles de la mâchoire et les muscles du cou sont indirectement ou directement liés. Et les muscles du cou sont directement liés aux muscles du dos, donc indirectement liés aux muscles de la mâchoire. Donc ça veut dire que depuis la tête jusqu'aux pieds, tous les muscles autour de la colonne vertébrale, qui partent, comme l'a dit le professeur Atogben, du cou jusqu'au lombaire, donc il y a la queue pour l'homme et la queue pour les animaux, tous ces muscles sont liés. Donc un dysfonctionnement au niveau d'un des muscles ne va pas tout de suite créer un problème, parce que l'homme a la capacité de s'adapter aux situations. Et quand cette capacité d'adaptation est saturée, survient la douleur. Mais cette douleur peut être d'un premier temps supportable parce qu'on va adopter une position pour être soulagé. Et en adoptant une position pour être soulagé, on est en train de tirer indirectement le muscle. Et à un moment donné, va avoir un souci. Alors, je rejoins le professeur Atogben pour savoir si entre les dysfonctions temporomandibulaires et les cervicalgies, qui est l'œuf, qui est la poule. Par moment, la cervicalgie est l'œuf, par moment, elle est la poule. Parce que des fois, les DTM viennent des cervicalgies et des fois, les cervicalgies entraînent des DTM. Donc, en nous inspirant de la vingtaine de thèses que nous avons encadrées sur le sujet, bon, j'ai dit vingtaine, je suis un peu gentil, hein. Ça veut dire que c'est un sujet que nous avons dominé et presque maîtrisé. On ne peut pas tout maîtriser. Nous avons dominé ce sujet et nous continuons de travailler sur ce sujet. Et aussi, en nous appuyant sur les résultats de d'après, nous nous sommes posé la question de savoir si le traitement des dysfonctionnements temporomandibulaires pouvait agir de la même façon sur le traitement des cervicalgies. C'est ça la grosse question que nous sommes posés. Nous ne savons pas traiter les cervicalgies. Ce n'est pas de notre domaine. C'est du domaine du rhumatologue, c'est du domaine du kinésithérapeute, c'est du domaine des fois de l'ORL, c'est du domaine des fois du neurologue. Donc nous ne savons pas traiter les cervicalgies. Mais nous avons pensé que, étant donné que les deux se ressemblent et les deux sont tellement imbriqués, est-ce qu'en traitant l'un, on n'est pas en train de traiter l'autre? D'où notre étude expérimentale d'un premier temps.
dans un premier temps. Et lorsque Yaouba a vu que cette étude avait commencé à bien fonctionner pour la plupart des patients, il a décidé d'en faire un sujet de thèse. Donc la prise en charge des cervicalgies peut soulager ces patients également qui ont des douleurs dans le dos, des douleurs dans les lombaires, des douleurs dans les genoux. Donc quand vous arrivez à faire cette prise en charge, forcément le patient va vous traiter de magicien. Forcément, d'où ce petit surnom que mes étudiants m'ont donné, magicien. Et puis moi, j'ai pris docteur magique. Donc, si vous entendez quelque part dans la vie docteur magique, bon, c'est moi. Comme a dit